manigance du Rap Contenders, Hermano Salvatore. Yeah, vous m'entendez les gars? Hermano Salvatore, Grande Instance Crew, tous salopards, yo. Avant de commencer, je voulais juste dire un truc, yo. Je m'en fous de ce que tes gars en pensent, de tes fans en transe, de ton gras dans le ventre, t'auras une sale sentence. Mec, je suis pas comme Wojtek, je suis pas là pour les vacances. Je suis arrivé hier, ce soir je te nique, demain matin je repars en France. Allons-y. Tu parles beaucoup sur les mers. Oh mais que t'es con, c'est terrible. Moi je remercierai la tienne de t'avoir donné ce prénom, Frédéric. Parce que les gars, ce pauvre mec me fait de la peine. Je vois sa grosse tête causer sa perte. Observe, est-ce que mes genoux font des claquettes? Non mec, ce soir c'est moi qui mène la danse. Donc d'abord j'invite Fred Astaire. Yo. Mais t'as de la rage, un faux colérique, des rimes et des propos débiles. Le rap c'est une photo, mais pauvre con, t'es pas photogénique. Tu comprends pas, je m'en bats les couilles que tu répliques. Là tu doutes et tu déprimes. Pourquoi il fait du rap? Pour faire comme sa sœur, tourner en boucle sur le beat. Alors, j'ai pensé clasher Black à part. Je m'imaginais commencer avec un hip-hop swagué, puis enchaîner avec la rage de 1000 hommes armés. Vous auriez tous sorti les petits mouchoirs en voyant Guillaume Canet. Les gars, j'ai pris une décision. Je lui mets une punition et je pousse ce Black à partir. Car il n'y a aucune précision dans toutes les munitions que Black à partir. Et j'entends Black à part ci, Black à part ça. Mais en vrai, il n'y a aucun adversaire que Black à part ci. Sinon, tu te sens Black à part ça? Là, tu m'observes et tu tais. Tu fais face à ma rime. T'as pris la grosse tête, je vais te fumer. Yes, ma cannabis. Il pourrait satisfaire une Nathalie Portman et une Anna Nicole Smith. Curieux, c'est ce que Yes McCain nous dit. Mais non, côté érection, il voit rouge, du coup il prend la pilule bleue. Yes McKinney Reeves. Ce soir, j'affronte Fléau. Et ça tombe bien, on nous compare, mais c'est certes une erreur. T'as beaucoup de bouche et tu t'égares si tu pensais être venu me faire peur. T'es pas dans le futur. De toi, on a déjà peut-être vu le meilleur. La seule chose qui est en avant chez toi, gros, c'est ta lèvre supérieure. À présent, c'est impératif pour moi de dire que t'es pas plus que parfait. Je sais mon gars, c'est embêtant. T'es à l'affût, tu revendiques, mais je pense pas que tu participes passé quand il s'agit de composer dans les temps. Tu parles beaucoup sur les mers. Je te dirais bien, Fred, arrête s'il te plaît. Mais non, moi je remercierai la tienne de t'avoir fait avec ce nez. Parce que nez, t'il pas vrai que l'on te dévisage à cause de ce nez bizarre, mais que toi tu l'aimes parce que c'est le même que ta mère, c'est ton héritage. Black à part. Putain de merde, Black à part. Je suis sûr quand t'étais petit, t'avais une chambre à toi et un chien que t'emmenais en balade. T'as passé toute ta scolarité au premier rang de la classe. Au moins, petit bobo, t'avais un an de sa place. Et dans les douches, après le foot, tu as connu l'embarras. Quand ça zouk en boîte de nuit, ton cul est collé dans le canapé. Et quand tu vas au KFC, tu prends juste une grande salade. Tu prends juste une grande salade. Si j'analyse tous ces critères, je te le dis, mec, ne le prends pas mal. Mais t'es pas un black à part, Guillaume, t'es juste un blanc banal. Ton nez se prend pour un héros. Mais il est dépassé, mec, il est erroné. Il est dépassé, mec, il est erroné. Étant donné ton égoïsme, je serais pas étonné si tu es ton nez, parce que bêtement, on dit aux gosses que quand ils mentent, leur nez s'allonge, mais honnêtement, je crois que toi, c'est pire, ton nettement. Et puis j'ai réalisé, je pense que tu voulais être noir, mais que t'as un problème de mélanine. Du coup, t'as tout misé sur ta coupe, tu fais des cures de kératine, tu rêves de vivre en Jamaïque, je crois pas que pour toi c'est facile, t'es comme la pointe de tes dreadlocks, t'es à des milliers de kilomètres de tes racines. Vous savez pourquoi Freddy viole des bébés dans ses textes? Son argument, je vais vous le donner. Depuis tout petit, on lui dit que s'il veut être bien dans sa peau, faudra qu'il se fasse un nouveau-né. En français, ouais, parce que j'ai vu ton flip à l'appel 4 là. En français, t'es une victime, t'as galéré. Je t'ai vu en présenter les signes. On dit que les si n'aiment pas les ré, mais toi t'en as rien à cirer. Donc c'est l'inverse dans tes récits. Ouais, je sais, les blagues sur le pif, c'est pas intelligent. Tout le monde te l'a fait, y a plus rien de délirant. Mais tu sais comment on appelle une blague sur ton pif, gros? Ben une évidence. Votre album, c'est 55% de français, 45% d'anglais. Non mais sérieux, quel est le con qui a calculé ça, gros?
Mais ce qui est drôle, c'est que vous parlez pas assez français pour toucher la thune des associations françaises. Et vous parlez un peu trop français pour toucher la thune des associations anglaises. Et ça te frustre dans le fond. Je sais pas si tu vois à quoi je vais faire allusion, sûrement que non, mais t'as dit à Chili, t'es qu'une bitch. Tu défends ta langue parce que ça te permet de gagner des subventions. Attends. Toi, t'es doublement une bitch alors que tu défends 2 langues pour toucher 0 subvention. Gros, tu te prends pour un des coupeurs dans le clash. Wow, t'as la carrure d'un scooter sans le cash. Guidons-le avant que je me fâche. On verra le public étonné après ses premières phases. Je suis un sudiste échauffé pour que tes pommettes se cassent. T'es une pute qui se fait violer, t'es dans une mauvaise passe. Alors mon grand, confie-toi à nous. Pour quelle raison t'égares-tu? Car vu ta gueule et ton look, je crois que ta maison c'est la rue. Et je t'imagine pas avoir des ouvertures. Je t'imagine finir dans un trou perdu. Je t'imagine pas faire les couvertures de magazines ni faire un carton. Mais je t'imagine avec carton et magazine en guise de couverture. Au fait, j'ai vu ta petite copine. Pas mal les taches sur son jean. J'ai pas de vanne sur son string, mais paraît qu'elle n'a pas de pulsion clean et qu'elle a eu en elle plus de queue qu'un livre écrit au subjonctif. Ça, c'est lui, ça. Ta meuf, c'est comme une chambre au Sahara. Y a personne qui peut la chauffer. Ta meuf, c'est comme la classe de terminale. Y a personne qui peut la sauter. Ta gueule! Tu crois que ta meuf, c'est quoi, toi? Comme l'Everest? Genre, y a personne qui peut la gravir. Pff, c'est comme une dinde sans trou du cul, gros. Y a personne qui peut se la farcir. Mais cette double personnalité te bouffe. Ne vois-tu pas que ça devient beaucoup trop vicieux? Mi-français, mi-anglais. C'est quoi le truc quand t'es en voiture sur la route, genre tu roules au milieu? Non, toi, tu vas nous dire qu'hier soir, t'étais avec 2 Américaines, en train de les charmer en français avec de jolis textes. Mais je suis sûr que même là, ton côté franglais te rattrape et te fait du tort direct. Du coup, t'as pas fait que baver devant leur boutique Shakespeare. T'as rien fait vu que ta queue était trop molle hier. Bon, je vais faire autre chose. Je vais arrêter les clichés sur les blacks. Je vais faire autre chose, me mettre aux normes. Vous savez ce que je trouve chez Fléau-Fort? C'est phéromones. Gros, pas besoin de grand débat. Ton odeur est en néfaste. C'est la seule raison pour laquelle je dirais que ce battle, je le sentais pas. Après Fléau, on m'a traité de raciste, mais c'est des mecs débiles. C'est pas que je suis raciste, c'est que j'adopte un personnage quand je cherche mes lignes. Donc, je peux te flageller le corps jusqu'à la mort avec un texte crédible. Tu vas porter la marque d'un skin ce soir, Fred Perry. Et puis, Chief, quand j'y pense, t'as vraiment un accent de merde. Donc je prends du piment piquant, je le broie et je te l'envoie dans le zen. C'est intriguant, flippant, mais je vais te le dire gentiment. Si je fais des i-an, c'est que t'as la voix de l'âne dans Shrek. Pourquoi je parle de prophétie? Ben y a qu'à voir ta tête. Dans tes vidéos, ta barbe, ta perruque me mettent mal à l'aise. Gars, t'as l'air grave de Jésus et je trouve ça naze, arrête! C'est vrai, parfois ta voix part dans les aigus. Du coup, tes prises de son, foire en stud. Ton style est bizarre, sois-en sûr, on dirait que tu rappes serein, d'un coup tu te prends un doigt dans le cul. Je suis ingrat, tu le sais. Depuis tout à l'heure, je me fous de ta gueule et je me suis bien amusé. Je raconte ta vie, j'ai presque rien abusé. Il y a des frangins qui purgent leur peine. Toi, c'est le jus de tes frangins que tu peines à purger. Si je prends mon pied, c'est que je vais t'enfiler. T'as pas de texte potable. Tu fais le show sur scène, mais c'est qu'un personnage. Tu te prends pour une grosse pointure avec ton frère Dorian, mais mec, pour moi, t'es dans ta bulle. Virgule, tu manques pas d'air, Jordan. Mais quand même, faut dire, hein, ton blast va bien. Aux dernières scènes, un pote me dit, gros, c'est qui le gars là-bas, là? Je lui dis qui? Il me dit, c'est celui qui a v'là la barbe, là, le black à part. Je lui dis, ah, ben c'est lui. Il me dit, oui, c'est lui, mais c'est qui? Il me dit, oui, c'est lui, mais c'est qui? Je dis, ben c'est lui, black à part. Il me dit, oui, le black à part, ben c'est qui? Je dis, non, gros, c'est son blast, black à part. Il me dit, attends, je comprends pas, là-haut. Il me dit, c'est pas un peu comme dans le dîner de con, juste le blanc? Il me dit, c'est pas un peu comme dans le dîner de con, juste le blanc? Je lui dis, oui,
Et en plus, c'est celui qui contre Dean est con et contre Yoshi, celui dont on se rappelle juste le blanc. Gros, tu te prends pour un pitbull offensif. Wow, tu viens d'une tribu d'hommes en string. Et dans cette tribu, vos démons sont des colosses atrophiés. Vos maisons sont des tonneaux rabotés. Oh, ah, et ou vos prénoms sont des onomatopées. Yes, McCain, Jean-François Ruel. C'est vrai que tes adversaires, tu les démolis bien. Je pensais que t'étais un vrai danger, qu'en freestyle, des MC t'en terrorisent plein. Je pensais que Dead Obies, c'était un groupe révolté qui crie fort au cœur d'un réseau qui craint. Puis j'ai checké leur interview, ça donne... On parle de la société du spectacle, de Guy Debord, qui est un théoricien... Quand tu parles comme ça, là, et que tu étales ta culture, j'aimerais tellement te dire ta gueule. T'es qu'un bouffon, une tête à claque, et dans le milieu, mec, t'as pas tant d'admirateurs. Chacal aurait dû t'en coller une pendant le battle, c'est ce que beaucoup de gens se disent after. Donc si j'ai bien compris, faudrait que tu me secoues pour que je sois à ton échelle. Richter. Non, je te nique ta race. Hitler, puis je te nique ta mère. Stifler, dans tes combats, tu manques de rigueur. T'es un bon ninja, mais t'es fait comme un rat. Splinter. Vu qu'on se clash sur les apparences, je vais t'envoyer le perfect final. Oui, on est blanc, on a le crâne rasé, mais SS, timable. Disons que oui, disons que oui, disons que oui. Et là, mon grand, je te laisserai vivre d'aucune façon. Tu viens me faire la guerre sur mon terrain, c'est ta première occupation. Mais bon sang, garçon, prends ton temps et n'oublie pas que c'est dans mon camp qu'est la concentration. À tes dernières vannes de geek, la salle mec n'a Paris. Tu sais quand tu dis, je pourrais te finir avec une manette Atari, non, faut que t'arrêtes ça l'ami. Fléau, tu m'étonnes des fois, faudrait que je te sermonne, c'est quoi? Ce qui me gêne, c'est pas qu'il y ait qu'une personne qui rigolait de ta blague, ce qui me gêne, c'est que cette personne, c'est toi. Mais au début, je l'aimais bien, c'était avant que je cerne ce type. Va falloir que t'en donnes beaucoup plus si t'espères le titre. Tu crois que t'es branché? T'as trop rêvé, garçon? Arrête tes textes de geek, t'es comme une manette nouvelle génération. Avec le temps, je t'ai vu perdre le fil. Tu sais mec, j'ai 28 ans. Il y a 2 ans, à ton âge, dans ma vie, j'avais déjà grave géré. Bon, je t'ai pas passé à télé, mais j'étais en couple, j'étais père, pas encore propriétaire, j'avais déjà un job pas trop mal payé. Dans le rap, j'avais déjà sorti 4 CD. Dans le clash, j'avais déjà mis des sales fessées. Pendant que toi, ben quoi, t'es l'acteur de ta vie, oui, mais de ta petite vie comme Marc Messier. Tu m'exaspères, regarde-moi gros. Tu m'exaspères. Ton truc, c'est de répéter les rimes. Frédéric. Et tu fais ça sur 4 mesures. Frédéric. Si le clash c'est Walking Dead, je dirais pas que Fred et Rick, mais je vais laisser... Si le clash c'est Walking Dead, je dirais pas que Fred et Rick, mais je vais laisser la scène de crime tellement clean que je vois pas ce que ferait Derrick. Mais quand même, t'as dit que ce que Freddy a fait c'était plus dur à faire. Mais tu parles de quoi? Des lignes sur les mers? Et si je fais comme lui là, il se passe quoi? Tu me kiffes, tu me vénères? Non, parce que ta mère, Blackie, elle a le bassin ravagé, des fissures sévères. On comprend plus rien de ce que sa chatte nous raconte. Donc elle aussi, on lit sur ses lèvres. Boîte mail? Prenons ce thème, l'air de rien. C'est parti donc, reçois le message, t'es un mec bien, mais à trop rêver de femmes objets, t'es ceux qui baisent le moins. Toi tu te branles sur ton coloc qui s'envoie dans la pièce jointe. Ça marche pas. Mais c'est pas parce que t'es un fou, givré, assez chiant, doublé d'un imbécile rare. Si face à toi, les filles à tous les coups riaient, spam, méchant, mais c'est que t'es juste indésirable. Ça marche, ça marche, ça marche. Là, ça marche, ouais. Ça marche. Là, ça marche. La vie sexuelle de ce gosse est peu trépidante. Mais en même temps, si après 18 juin, t'en repétin, c'est évident que tu manques de gaule et de résistance. Sérieux. What the fuck is a Yes McCain? YMC. Initialement, ce gars fait pitié. Un cow-boy pas net à la tête d'un groupe de faguettes. Ah, sceptisé, voilà ce que YMC est. Et puis, vu comment tu parles des gosses, je te souhaite de tout cœur d'être stérile. Yo, c'est pas pour la douceur,
c'est pas pour la douceur, mais pour avoir une peau de bébé quand il se touche que Fred s'épile. Et parfois même c'est pire, Fred se fait jouir sur des photos de marmots qui n'ont pas plus de 6-7 ans. Plus moyen d'être sceptique, Frédéric aime les petits, c'est pas juste un mythe errant. T'es pas un honnête connaisseur. T'es geek même dans tes relations. Pour toi, c'est un concept prometteur. Quand tu sors, tu branches des barman gays. Tu te connectes au serveur. Dès que ça devient dur, t'échoues, t'aurais dû t'appeler pas capable. Dès que tu parles, tu confonds tout, t'aurais dû t'appeler amalgame. Oh. T'es voué à tracer ta route tout seul, mais tu veux pas, t'aurais dû t'appeler blablacar. En plus, tu marches comme si tu allais accomplir la prophétie. Ta mégalomanie évolue de façon progressive. Esti, tu connais la mode, mais tu connais pas la mode, Esti. T'es voué à tracer ta route tout seul, mais tu veux pas, t'aurais dû t'appeler blablacar. En fait, t'es toujours là et y'en a marre, t'aurais dû t'appeler Malabar. Donc je vais te faire mal, mec. Faudra que tu l'acceptes. À Montréal, t'es peut-être Batman, mais soir, t'es juste le majordome, puisque t'es Alfred. Tu me faisais pas peur. Face à toi, impossible que je me prosterne, gros c'est con. Alors oui, fille, toi ce que je dis, t'as comme un problème côté son, même si tu rappes en haut débit, tu feras que des mauvaises connexions. Il avait trouvé, pas de bol, ça me déçoit. Ou peut-être que si tu finis mes phrases, c'est que t'es d'accord avec moi. Mec, t'es nul à chier, tu fais ce genre de son où y a ni rime percutante, ni grande leçon. En fait, ton crew n'est qu'une bande de cons. Et puis ta femme, c'est comme ta façon de me parler, mec. Change de ton. Et puis, t'es le seul noir de ton équipe, t'aurais dû t'appeler Balthazar. D'ailleurs, je suis sûr que ta mère, elle passe chez toi. Elle ramasse ton linge, te fait la poussière, nettoie tes plats, tes couverts, sort tes poubelles en disant que c'est la toute dernière fois. Donc moi, si je dis que t'es un enculé de ta mère, c'est que dans votre relation, ta mère passe toujours derrière toi. Parce que t'es qu'un parasite, je te bats facile, j'ai affûté ma mine pour écrire des bars, je te mets des coups de barre à mine. Yo, toi tes bars la mine ne sont pas malines, tu pourrais nous dire que tu dragues des tines dans des bars, tu nous baratines, ou même des gouines dans des bars, vu ce que tu baragouines. On dirait que tu sais pas ce que tu fous ici, t'aurais dû t'appeler par hasard, et puis merde. Dans certaines tes battles, pour moi, dès le départ, tu merdes. Tu sais, quand tu donnes tes origines en disant Sénégal, Suède, ben j'aimerais en parler, car oui, c'est grave. Je crois que ce taré d'Afrique s'égare. T'es pas un Sénégalais suédois, t'es juste un noir qui passe le balai à Ikea. Tu t'affiches, t'as visé un bêtisier. Non, t'es une tâche, moi une machine. Alors ce soir, je vais te lessiver. C'est pas un as en la matière, c'est pas un prodige expert. Il est peut-être pas né dans la soie, mais là il file du mauvais coton, n'a pas de plume, je pense qu'il devrait rester polyester. Et puis ton sperme fait rajeunir. Wouh, ce concept me tourmente. C'est quoi le truc? Tu tiens ça de ta mère, hein, qui est une genre de femme fontaine de jouvence? Moi je pensais que c'était un sage, un penseur, un refrétant altruiste. Quand même, chez lui, il passe des heures devant sa fenêtre, exprimant un certain degré d'empathie. Sa femme passe derrière lui, mon amour, lui dit-elle, tu penses à nous, tu te représentes l'avenir, et lui dit non. Je regarde juste mon reflet dans la vitre. Un instant, une idée me vient là maintenant. Si ta mère a ce pouvoir après des années de nombreux déboires, ton père doit avoir genre 5 ans. Non, je sais que ça te paraît complexe, mais je vais finir. Là, je m'imagine croiser ton père et lui dire, t'as quel âge toi? T'as 5 ans, bad boy. Sais-tu ce que mon pote la manif fait au petit bonhomme qu'ont 5 ans? Hey yo! Tu devrais changer l'ami. Car comme ça, impossible que t'arrives en tête. Puis quand tu bouges, on dirait que t'as pris des amphétamines. Comment je le sais? Ça se voit sur ta mine en fait. T'as du mal à cracher tes textes. J'ai envie de te foutre 2 doigts dans la gorge. Puis quand tu rappes, tu gémis comme quand petit tu pleurais le soir dans ta piole. Je pensais que tu manquais pas d'air, mais le fait de te voir change la donne. Car là tu parles et tu respires, tu parles et tu respires. On dirait le Renoir dans Malcolm.
j'ai vu tes milliers de clashs. Analyser ton CV. J'écoute tes lignes, tes bars, je pense pas que tu puisses me complexer vu que pour toi, win, c'est rare comme un fichier compressé. Cet étudiant est dans le flou. C'est frustrant, mec, sans doute. T'as pas la fortune de L'Oréal et pourtant tu te sens bête en cours. Mais je veux bien être ton professeur, te donner des leçons de vie des projets. Et vu que c'est l'heure de ton 4 heures, ben disons que je suis l'élu et que toi t'es mon petit écolier. Parce que t'as perdu contre Joe RCA, t'as perdu contre Wojtek, t'as perdu contre McCain, Jamai, Monkey, bref, t'as perdu contre trop de mecs. Mais tu sais, je dois être honnête, tu t'es lancé un sacré pari. Car plus tu fais de battle, plus t'as de cachets, plus tu fais de sous et ça te laisse assez ravi. Mais plus tu fais de battle, moins t'as d'inspi, donc plus t'en perds, c'est pas très pratique, je présume. Que ça te rend taré l'ami, vu que si je résume, ben tu perds des battles juste pour gagner ta vie. Mais t'aimes ça, juger, hein, quand même, hein. Dernière fois que t'as parlé à Donny, tu lui as dit « Bon, Donny, maintenant faut que je le sache !» Il t'a dit non. T'as dit « Allez, Donny, vraiment faut que je le fasse !» Il t'a dit non. T'as dit « Allez, Donny, cette fois je serai neutre, promis, mon ego, je le calme !» Il t'a dit « Non, gros, oublie, tu vas pas juger ton propre clash !» Parce que tes parents t'ont envoyé en France, mais pas pour que tu puisses côtoyer le succès. Et tu le sais. Juste pour que tu puisses taffer et leur renvoyer du blé. Mais depuis, t'as oublié tes racines, ta famille, la nature, en résumé, t'es pas bon pour la terre, fléau, pourtant t'es un vrai fumier. T'es qu'un personnage. Tu travailles ton style, ton swag, c'est comme ta profession. Et vu que ta personnalité est en constante progression, tu t'y retrouves pas. Du coup, tu ranges tes personnages par humeur, par couleur, par collection, t'as vu. Et là, je comprends tout. Et je réalise maintenant que c'est vrai. T'es pas juste venu pour le World Up, leur faire hommage et puis nous vendre 50 CD. T'es venu nous présenter ton nouveau personnage printemps-été. Fou concept, frère. Tu devrais en être conscient. T'es une star pour le public, même si tu as la poisse. Ça fait des années qu'ils t'attendent, ils sont émus, ça va de soi. Moi, j'ai juste du mal à le croire. Je remercie Donny pour ce battle, parce que t'es comme ton passeport, d'où t'es dur à avoir. Yo, mais je m'en fous de savoir pourquoi. Tes fautes commises, ce sont tes histoires. Mais ne me dis pas que tu veux t'en sortir dans la vie, bitch, please. T'as déjà du mal à sortir de ton territoire. En résumé, je crois pas que ton passé est très clean. Mais si t'as fait des bêtises, ben c'est la loi. C'est très bête, Freddy. Mais crois-moi, je crois que le Québec est libre, mais pas toi. Et puis, je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour toi, mon petit gars. Après ton RC4, t'as pris la grosse tête. Ici, t'es devenu un être véreux. T'as perdu de vue ta passion pour le clash, t'agis comme un pur haineux. On l'a tous vu, t'es plus là pour les bonnes causes et y a rien de plus dégueu. Tu viens pas faire un clash la main sur le cœur, non, toi tu viens la main sur les yeux. Yoshi, quelle surprise. Putain, c'était pas prévu ça, sérieux. Guigui, que c'est triste, t'as plus l'âge pour ces conneries, c'est quoi ces tripes débiles? Tu sais, je crois au langage corporel, du coup, ce qui me fait dire que dans la vie, t'es aveuglé par ce qui te fait jouir. En résumé, ce soir tu pensais me fumer, t'as fait une erreur vieux. Mais vu qu'on est début 2014, ben je te souhaite une bonne amenée, une bonne plantée et de meilleurs bœufs. Putain. Bon, il est temps de finir. Et là, je repense à une de vos théories. Si j'en crois un jour ce qu'a dit Philly, je me dis que c'est peut-être possible. Je viens de trancher la tête de Yes McCain. Est-ce que c'est moi le nouveau chef des Dead Obies? Mes amis ne sont pas les miens. Est-ce que mes ennemis sont les tiens? J'ai de l'amour à donner, de la haine à revendre. De la